Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire spécial célibataire. Merci à Loulou d'avoir proposé, j'y avais pas pensé du tout. Bon, on va faire spécial célibataire en espérant que tu t'y retrouves aussi. Je me permets de te tutoyer, j'espère que j'ai le droit de le faire. Bon, on va commencer. Merci aux nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui passent par là. Et n'oubliez pas, ce n'est qu'une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et prenez ce qui vibre vrai en vous. Et si vous vous reconnaissez dans cette guidance, n'oubliez pas de venir me laisser un commentaire sous la vidéo. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche, la petite cloche à côté. Abonnez pour pouvoir recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Bon, déjà ici, ce que je ressens, j'ai battu les cartes au préalable, je les ai étalées, on va retourner ensemble. Mais ce que je ressens ici au préalable, si vous êtes quelqu'un, j'entends cette chanson de... Je ne sais pas si c'est Serge Gainsbourg qu'il chante ou c'est quelqu'un d'autre, mais je pense que ça a été repris par plusieurs artistes. La chanson de Je suis malade, complètement malade. Si vous êtes cette personne et que vous aimez bien mettre cette chanson quand vous êtes triste ou quand vous avez le cafard, ici on veut que vous sachiez, ça peut vous concerner et ça peut concerner aussi plusieurs personnes, hein. Femme comme homme, peu importe, à vous de savoir, de mettre chaque personne dans sa case. Ici, on veut que vous revoyez votre façon de vivre en couple ou de faire quand vous êtes avec un partenaire. Ici, on a affaire à des personnes que quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous emballez trop, trop vite. C'est vrai que vous avez et vous faites fuir vos partenaires. Vous êtes des personnes qui sont très, peut-être pas très amoureux, mais vous avez la peur de l'abandon. Vous avez peur de qu'on vous laisse à chaque moment. Donc, du coup, vous en faites trop et vous devenez étouffant. On veut que vous le sachiez, que vous êtes étouffant à la limite et que vous posez trop de questions. Laissez faire les choses. Faites-vous confiance ici. Arrêtez de poser tout le temps des questions à l'autre. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu es? Ou de douter. Ici, on a certainement des personnes qui ont très peu confiance en elles. Donc, on veut justement que vous arrêtez de douter des autres. Si vous voulez douter, bon, forcément, si vous doutez de vous, vous pouvez douter des autres. Ou si vous ne vous trouvez pas assez beau ou assez belle pour être avec cette personne ou assez intelligente, on veut que vous sachiez que justement, le problème, il vient de vous. Vous avez des personnes ici qui sont attirés par vous et vous-même vous mettez les bâtons dans la roue en trouvant que cette personne n'est pas, que vous n'êtes pas assez bien pour cette personne. Ou quand elle n'est pas là, vous l'appelez tout le temps ou alors vous posez des questions, où est-ce qu'elle était. On veut ici que vous vous libérez de tout ça. Donc sortez un peu de ça. Et aussi on a des personnes ici, quand vous rencontrez personne, tout de suite, vous vous lancez dans un discours de, vous parlez de votre ex en boucle. Vous ne vous en rendez même pas compte, mais vous faites fuir l'autre parce que vous parlez de votre ex ici, de comment elle était négative, de comment elle vous a fait du mal. Au fait, vous êtes toujours en mode de vous vous plaignez. Et si justement vous parlez de votre ex, vous en pensant garder l'autre, en pensant vous vanter ou en pensant vous vendre de la bonne manière possible, on vous dit ici que c'est le contraire. Parce qu'on a des personnes ici qui disent, et qui quand à peine rencontré quelqu'un, l'invite à prendre un verre et commence à parler de son ex. J'espère que tu n'es pas comme mon ex m'a fait ci, mon ex m'a fait ça, mon ex m'a foutu dans la merde, mon ex a fait ci. Mais vous n'arrêtez pas, vous n'arrêtez pas. Et du coup, quand vous appelez l'autre, elle ne veut plus vous voir ou vous suppliez la personne. Il y a des personnes ici que à peine vous connaissez quelqu'un, vous mettez déjà à supplier quand l'autre ne veut pas vous voir, quand l'autre n'a pas le temps. Au fait, vous suppliez, allez, s'il te plaît, viens, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te voir. Mais tout ça, on vous dit que tout ça, ça fait fuir. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit tout le monde ne veut pas justement rencontrer le premier venu et parler tout de suite de mariage. On dit les gens justement, ils se méfient quand vous allez très vite en besogne. Donc ici, on vous demande de changer de façon de faire. Ce n'est pas en étant trop amoureux, en étant trop impliqué que les personnes vont rester. On vous dit justement, au contraire, les personnes, elles s'en vont, elles s'en aillent. Et on a des personnes ici qui étaient versatiles, qui changent très vite de comportement ou de caractère. Aujourd'hui, quand vous êtes gentil, quand cette personne est là, ou après vous êtes gentil, au fait, quand elle est là, ou quand vous commencez à soupçonner des choses, vous commencez à être trop étouffant, ou vous employez les gros mots, à la limite, vous êtes vulgaire,
Et puis vous demandez les excuses en disant à l'autre: «Ah, excuse-moi, c'est parce que j'étais en colère, je pensais que tu me trompais». On vous dit justement que de changer de changer d'angle, hein, parce que tout ça, justement, ça vient de vous. On va retourner les cartes, on va regarder ce que nous disent, ce qu'on peut avoir pour les prochains jours ou pour les prochains mois, parce que les énergies, on ne peut pas enfermer l'énergie dans quelque chose d'exact. On ne peut pas dire une semaine, un mois. On verra bien ce que ça va nous dire. On va retourner ensemble ici. Bon, ici, on demande, déjà, on vous demande d'être serein, de vous faire déjà confiance ici, hein. On vous demande de vous faire confiance, de voir les choses sous une autre façon, d'être un peu plus joyeux, d'être un peu plus gai, déjà de mettre de la paix dans votre maison. Si vous avez les anciennes choses que l'ex a laissées et qui vous rappellent toujours cette personne, qui vous rappelle toujours l'ex, on vous demande un peu de faire du nettoyage parce que c'est dans la maison, s'il y a des choses qui vous rappellent les bons moments que vous avez passés avec votre ex et que ça vous apporte plutôt de la souffrance ou de la sérénité, on vous demande de tout enlever. Parce qu'on vous dit aussi, vous ne pouvez pas amener une femme dans une maison qui a été totalement refaite par l'autre femme qui n'est plus là. Soit, c'est vrai, tout le monde n'a pas les moyens de déménager. Si vous ne pouvez pas déménager, on ne vous demande pas de déménager. Ici, on vous demande juste d'essayer de mettre un peu des choses de côté. Même si vous trouvez que les meubles que vous avez choisis ensemble sont jolis, on vous demande de recouvrir avec un tissu ou de changer les tableaux sur les murs ou de changer la peinture ou en tout cas faites quelque chose ou rajouter autre chose un peu de votre couche à vous parce qu'ici on a des personnes que quand vous êtes à l'extérieur avec quelqu'un ou quand vous rentrez chez vous, parce que ici, je tiens à préciser, ici on n'a pas affaire à des veufs, hein. Ici on a affaire à des célibataires parce que quand vous êtes veuf, il y a des veufs aussi, quand vous êtes veuf, on peut dire que vous ne voulez pas enlever le mobilier de votre femme ou les choses qui vous font penser à votre femme ou que vous avez l'impression de la trahir quand vous amenez une autre femme ou quand vous rentrez à la maison après avoir dîné avec quelqu'un d'autre, veuf ou veuve. Ici, on vous dit, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, parce qu'ici, je vois aussi, il y a des veufs et des veuves. Si vous n'êtes pas dans ce cas et que vous avez des trucs de les trucs de votre ex un peu partout, on veut que vous sachiez justement qu'il faut un peu faire le ménage. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un dans une autre personne dans la maison. Vous avez vécu avec votre ex et dans la maison lui dit ah tiens et quand l'autre demande oh c'est joli ça vous dit ah c'est mon ex un peu partout c'est votre ex, c'est un peu les empreintes de votre ex un peu partout là et même des photos des photos de famille, des photos avec des vidéos un peu, au fait, il y en a partout. Même si vous avez eu des enfants, on ne demande pas de la faire sortir de votre vie. On demande un peu de mettre de côté, de faire un peu le ménage chez vous et d'être un peu plus joyeux, de rendre un peu votre maison plus belle et plus joyeuse ici. On vous dit justement que vous êtes tout. C'est vous qui avez la clé au fait, hein. Donc la clé ici, on vous dit que c'est vous. Vous voyez? On vous dit que c'est vous vous avez la clé, vous avez les solutions en main. Parce que si vous changez très vite d'avis, ou si c'est votre ex qui revient toujours vers vous, ou aujourd'hui vous êtes avec elle, demain on n'est plus avec elle, on vous dit que c'est une relation malsaine. Changez les choses une fois pour toutes. Arrêtez de laisser cette personne revenir dans votre vie et de faire de vous traîner comme si vous étiez une marionnette ici. On dit si ce couple, ça ne va plus, ou si cette personne est là pour vous mettre des bâtons dans les roues, parce que je vois des personnes ici comme ça, qu'aujourd'hui, quand elle de son côté ou lui de son côté, ça ne va plus, il revient chez vous parce qu'il a besoin de prendre du bon temps avec vous. Et quand il a pris du bon temps avec vous, il part ou elle part se rejeter dans les bras du premier venu. Donc, vous êtes une sorte de veau de sécours ici. Justement, on vous demande d'arrêter de vous laisser malmener ici. Et ici, si vous êtes tout seul et que vous n'avez plus personne, on vous demande mettez un peu de joie dans votre vie. Soyez un peu plus heureux, soyez un peu plus dynamique, sortez, marchez et refaites un peu la déco chez vous, hein. Faites des choses bien, mettez un peu de la couleur, n'attendez pas forcément que c'est la personne qui va venir, qui va vous aider à aménager. On vous dit, faites un peu des choses bien, que quand quelqu'un entre chez vous, chacun fait à son niveau, au moins que quand on est chez vous, que ça reste la joie. Parce qu'on vous dit ici que les murs sont des mémoires des lieux. Parce que si tout le temps, quand vous êtes chez vous, vous écoutez les chansons tristes, vous pleurez, vous avez un paquet de mouchoirs, vous affalez sur votre canapé,
Vous buvez des bouteilles de je vois des personnes ici en boire des bouteilles de vin, à regarder les films tristes, toujours en train de pleurer avec leur peignoir là. On vous demande justement que on vous dit justement que les murs sont les mémoires des lieux. Donc si tout le temps dans la maison vous êtes triste, qu'est-ce qui se passe? Les murs enregistrent la tristesse et quand non seulement quand vous-même vous revenez à la maison, vous avez cette sensation de bien de mal-être plutôt et même quand vous amenez quelqu'un chez vous, ça n'a la personne n'a pas envie d'y rester. Donc, on vous demande un peu de revoir votre chose, de mettre un bon coup de balai. On vous dit, au lieu de rester pleurer, on vous dit, il y a la poussière un peu partout, dépoussiérer, nettoyer, laver, changer les rideaux, et changer les rideaux. En tout cas, faites quelque chose. Et on vous dit justement que les magasins de bricolage sont ouverts. En tout cas, la personne que ça concerne, elle va se reconnaître. Donc, vous dites, arrêtez de remettre à demain, arrêtez de procrastiner là et faites quelque chose et laissez entrer cette personne. Ici, vous allez rencontrer une femme ou un homme, hein, et vous allez trouver justement que cette personne est très intelligente pour vous. Et cette personne va venir, ça va se passer, c'est une rencontre du hasard ou c'est quelqu'un de votre passé avec qui vous êtes allé à l'école ou vous avez travaillé ensemble ou quelqu'un que vous allez rencontrer au hasard lors d'un séminaire ou en tout cas ça va être une sortie soit entre amis, mais ça va être quelque chose de social, mais quelque chose de, comment je vais dire ça? Pas juste pour s'amuser, ça va être quelque chose qui a à voir avec l'échange, les gens, mais quelque chose d'intellect au fait. Donc quelque chose soit dans le musée, ça va pas vous n'allez pas rencontrer cette personne ici lors d'un festival de danse et on se saoule et qu'on boit de l'alcool, on ne peut se relever, non. Cette personne qui est faite vraiment pour vous, vous allez la rencontrer lors d'une soirée ou une soirée chez les amis ou lors d'une fête de travail ou la fête du travail, même, je ne sais pas pourquoi j'entends la fête du travail. Si votre société organise quelque chose ici pour la fête du travail, c'est possible que ce soit votre collègue, hein, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez vous êtes soit allé à l'école, soit vous avez déjà connu cette personne dans le passé et que même parmi vous, il y a des personnes que quand vous allez voir cette dame ou ce monsieur et quand elle va vous dire c'est moi, vous n'allez pas la reconnaître au fait parce que vous allez trouver que cette personne a beaucoup changé. Soit c'est un ami ou une amie d'enfance et que vous avez passé des bons moments ensemble, mais que en tant qu'ami, où vous étiez juste voisins et que le temps a fait que vous vous êtes séparés, où il y a eu un changement brusque dans leur vie et ils ont dû déménager, partir ailleurs. Donc, vous allez retrouver cette personne au hasard, mais cette personne, il y aura une forte attirance entre vous. Vous allez vous reconnaître dans les mêmes points, mais justement, ce qu'on vous dit ici, ce n'est plus de retomber dans les mêmes pièges, parce que vous allez tomber sur quelqu'un qui est passé par les mêmes épreuves que vous. Soit vous l'avez déjà connu, soit c'est quelqu'un de votre passé que vous avez connu avant, quand vous étiez déjà en couple avec votre ex, et que cette personne va revenir dans votre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ici, on a trois possibilités. Soit c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, qui était juste un ami ou une amie quand vous étiez déjà en couple. Soit c'est quelqu'un avec laquelle vous avez flirté lors de, lors de, lors d'une fête ou lors de quelque chose ou à l'école ou lors d'une formation ou d'un stage, mais que vous avez laissé cette personne pour aller avec votre ex. Non, c'est quelqu'un qui a fait un bref passage dans votre vie, mais il y a eu un incident ou quelque chose, la vie a fait que vous vous êtes éloigné ou que vous n'avez plus de signe de vie ou la personne a été renvoyée de la société. C'est quelque chose comme ça. Ou alors c'est juste c'est une nouvelle personne, mais ici je vois plus le hasard, hein. Je vois plus une rencontre hasardeuse ou quelqu'un de votre passé qui revient. Donc, à vous de savoir. Si soit c'est quelqu'un de votre passé qui revient ici, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer au hasard et je vous dis, ça va être une période je vous dis plutôt cet été. Une période vraiment très très chaud. Ce jour-là, il fera vraiment très chaud. Et quand vous allez voir cette personne, ça va au fait, c'est comme une sorte de coup de foudre parce que vous allez trouver qu'elle est tellement belle, mais cette personne aussi va vous trouver beau. Mais vous allez discuter ensemble, vous allez vous trouver des points communs.
des points communs à certains niveaux, mais vous allez trouver que cette personne est très intelligente pour être avec vous. Mais et maintenant, elle va venir vers vous et vous allez commencer à vous poser justement trop de questions, de doutes. Et ici, si vous tombez sur quelqu'un qui a vécu qui a presque le même parcours que vous, hein, on vous dit justement ici que ce n'est pas, si cette personne, vous avez le même parcours, mais soyez un peu sous la retenue, ne vous lancez pas très vite dans les discussions, ne vous ouvrez pas très vite, parce que si vous êtes en souffrance et que face à vous aussi cette personne est en souffrance, c'est plutôt ça qui peut vous faire fuir l'un l'autre justement, parce que vous allez dire, ah si lui aussi elle est en souffrance et si moi en souffrance, peut-être elle va trop attendre en retour de moi et moi vice versa. Donc vous dit ici, et quand vous allez rencontrer cette personne, justement ce qu'on vous dit ici, c'est d'être le plus clair possible, donc de dire exactement ce que vous voulez, ce que vous attendez de cette personne en retour, mais ne précipitez pas les choses, vous comprenez? Donc prenez le temps qu'il faut, ne vous lancez pas trop vite dans la relation, prenez le temps et les choses vont se faire tout doucement. Et cette personne, et on vous dit, vous allez passer des très très bons moments ensemble, mais cette personne, je crois qu'elle n'est pas, vous n'êtes pas voisine ou qu'elle n'est pas près de vous, hein. C'est quelqu'un qui habite un peu plus loin que vous et qu'il faut certainement faire plusieurs kilomètres en voiture pour aller voir cette personne. On vous dit tant mieux, si vous rencontrez cette personne, tant mieux. Ce qui va faire que vous n'allez pas souvent vous voir et qui va au contraire activer ou réveiller l'amour. Donc chaque fois que vous allez vous voir, ça sera comme une première fois. Et ça va vraiment être quelque chose de très, très bien. C'est, vous allez passer même, vous allez vous compléter, même intimement, quoi, intimement parlant. Et c'est vraiment une personne qui, si c'est vous ou c'est cette personne qui aime beaucoup la fête et que vous allez penser la juger sur sa façon de faire ou qu'elle aime la fête, mais on vous demande de chercher à savoir un peu plus concernant cette personne. Et on vous dit justement, et si c'est vous qui faites trop la fête, ne, ne cherchez pas à être, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, mais n'en faites pas trop non plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ici, ce qu'on vous demande par contre, c'est de ne pas au premier abord commencer à raconter vos mésaventures. Ça n'intéresse personne. Mais dites qui vous êtes et dites ce que vous attendez d'une relation à cette personne. Le moment venu, pas tout de suite. Et parce qu'on vous dit, vous allez tomber sur un reflet de vous-même, hein. Vous allez tomber sur quelqu'un qui se présente exactement comme vous vous présentez aux autres et ça va vous faire fuir. Et ça va vous faire peur ici. Mais vous allez rencontrer quelqu'un cet été et vous allez devoir faire un choix. Et le choix ne va pas du tout être facile. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais quand vous êtes ici, on a d'autres personnes. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez rencontrer aussi une autre personne. Cet été pour plusieurs, ça va être une période de, vous n'allez pas forcément, vous n'allez pas forcément être attiré par la personne qui est bonne pour vous. Ici, c'est d'autres cas, hein, donc il y a plusieurs cas dans ce que je dis, donc à vous de savoir, de vous retrouver dans ce que je dis. Vous allez rencontrer des personnes, mais la personne qui est bonne pour vous, ici, vous n'allez pas, vous n'allez pas vous y accrocher. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ici, on a des personnes qui vont rencontrer, soit des personnes, vous allez, soit une femme ou un homme, il y a des différences d'âge, il y a un plus jeune, il y a un plus âgé ou de votre génération et l'autre un peu plus âgé. Mais c'est qui les autres, ces deux personnes, il y a un qui est plus intelligent et l'autre qui a beaucoup plus de moyens. Ben, et parmi ces deux-là, celui qui a beaucoup plus de moyens, c'est la personne la plus âgée. Et du coup, elle va vous prouver son amour justement à l'ancienne. Mais vous, la personne qui va vous intéresser, c'est le jeune parce que vous allez trouver il est plein de fugues ou qui peut vous apporter beaucoup de choses. Mais c'est ça justement quand vous dit, vous vous trompez ici. Donc prenez le temps de choisir, ne vous lancez pas vite dans ces relations-là. Prenez le temps de choisir soit cette personne âgée, soit cette personne de votre génération. Parce qu'on vous dit justement, ne vous méprenez pas sur l'apparence. Parce qu'on a ici affaire à un homme qui a une très belle situation, qui a une bonne situation stable, hein. Et ce jeune homme aussi qui est fougueux, plein de vie, de passion. Mais on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. On vous dit avec cette personne plus âgée que vous,
les plus âgés que vous, peut-être même voire de 10 ans, voire plus, hein, peut-être même 20 ans. C'est vraiment quelqu'un, c'est pas quelqu'un de plus âgé que vous, de 5 ans, 6 ans, c'est un peu voire plus. Ben, c'est possible que ce soit moins, hein. Moi, je vous dis ce que je vois. Mais donc, si cette personne, elle vous plaît, on vous dit, vous essayez de bien voir les choses parce que ce que vous faites avec le jeune, comme ici, vous trouvez que vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous pouvez aller en boîte, on vous dit, vous pouvez aussi le faire avec la personne âgée parce que cette personne, elle vous écoute, parce que cette personne, elle est passée par des étapes. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et c'est quelqu'un, soit c'est un veuf ici ou c'est quelqu'un qui a divorcé et qui veut plus refaire les choses pareilles. Mais ici, on vous dit, c'est quelqu'un à qui, cette personne âgée, il faudra dire la vérité. Par contre, le jeune, c'est quelqu'un qui veut beaucoup, qui s'amuse. Mais la personne âgée, elle est seule, hein. Mais le jeune, il est avec quelqu'un d'autre. Mais il ne vous le dit pas. Ou alors vous le savez, mais qui vous a dit que ce n'est pas sérieux. On vous dit justement de faire très attention. C'est pas parce que vous pensez que la personne âgée avec elle, ça va être la passion, ça va être la passion. Ou même intimement parlant, on vous dit justement, vous vous trompez. Donc prenez le temps de faire le choix, prenez le temps de faire le choix et de voir bien, d'aller un peu avec les deux pour voir quel choisir. Donc réfléchissez bien. Et si dans votre tête, quand vous voyez le jeune, la carrure, la façon qu'il est formé, il y en a des personnes ici que dans la tête, vous allez commencer à vous imaginer tout un film, comment on lit, ça va être si. Mais on vous dit, c'est quelqu'un qui passe le temps à faire la fête. Comment voulez-vous qu'il soit performant? Quand vous arrivez, à peine il a fait, il est déjà en train de dormir. Hein. Alors que cette personne âgée, on dit, elle va prendre le temps d'explorer votre intimité, de regarder ce qui vous fait plaisir, d'être présente. Elle va vous écouter, elle va prendre soin de vous. D'accord? Mais on vous dit aussi, soit c'est l'inverse, hein, soit c'est vous soit c'est vous la personne âgée ici d'un certain âge et que vous avez le choix entre deux partenaires. Hein. Donc, soit quelqu'un de plus jeune que vous, ou donc à vous de voir. Donc, on vous dit ici juste de prendre conscience et de savoir ce que vous voulez et justement de ne plus étouffer les autres. Parce qu'à force de courir après les chimères, vous êtes perdant. Et ne pensez pas que c'est en vous lamentant ou en vous plaignant que l'autre va être toujours présent. On vous dit bien au contraire, vous faites fuir les gens parce que personne n'a envie de traîner les boulets, au fait. Chacun a tellement de choses à faire en ce moment et avec tout ce qu'on a traversé, là, les gens ont tellement maintenant envie de profiter de la vie que d'avoir affaire à quelqu'un qui veut juste passer son temps à la maison ou affaire à quelqu'un qui ne partage pas les mêmes passions que vous. On vous dit justement, ne vous oubliez pas dans la relation, mais ici, essayez d'être moins égoïste, partagez avec les autres. Oui, mais vous êtes ici, si vous aimez le tuning, vous ne pouvez pas tous les week-ends réveiller cette personne à 6 heures ou à 5 heures du matin, je ne sais pas, pour aller faire ça. Et même si ça peut être une fois par mois et la semaine d'après ou le mois d'après, ça sera à vous de l'accompagner dans la brocante pour chiner les trucs ou pour faire ce qu'elle veut. Donc, pas que ce soit toujours à sens unique. Ici, on vous dit le partage, c'est primordial dans une vie de couple. Et c'est pas en menaçant l'autre ou en faisant l'autre culpabiliser que vous êtes gagnant ici. Bien au contraire, la personne finira par partir. Donc, ici, on vous demande ici justement de dialoguer, mais pas de dialogue dans le sens de vous faites les victimes à chaque fois. Parce qu'on a des personnes ici qui aiment bien jouer aux victimes. On vous dit, c'est pas ça. C'est pas ça la vie de couple. Donc, même si vous vous sentez seul ici, on vous dit que vous aurez le choix. Vous aurez le choix ici. Vous allez avoir des doutes, même si vous vous sentez seul, vous allez avoir des doutes, mais il va falloir choisir. Et ça va pratiquement s'imposer à vous. Ça va vous tomber dessus comme ça. Ça va vraiment être après il y a des personnes ici qui après un long moment de célibat où rien n'a marché dans votre vie, après un long moment, mais on vous dit ici si c'est possible aussi de d'abord revoir ce que vous voulez. Hein. Comme je disais un peu plus haut dans la vidéo, plus loin dans la vidéo, on vous demande ici d'abord de vous remettre en parfaite harmonie avec vous-même et de prendre le temps un peu de voir ce qui vous plaît, ce qui vous passionne et de laisser un peu le temps et le temps fera son œuvre. Mais ici, on a des personnes que vous êtes sortis
que vous êtes sorti d'une longue relation et que cette relation à la fin n'a pas été très bien. Ça a été un peu une relation à la fin qui a été beaucoup perturbée. Il y a eu beaucoup de, à la fin, ça n'a plus été comme, au fait, à la fin, vous ne vous êtes plus reconnu. Il y avait beaucoup trop de turbulences, au fait. Et vous êtes passé par une longue période de célibat, ici, plus rien. Ici, on a des personnes même qui ont essayé des rencontres sur Internet, que ça n'a rien donné. Il y a des personnes qui sont même tombées sur des arnaqueurs, hein, ou des rendez-vous manqués ici. Justement, on vous dit que cet été, justement, avec les beaux jours qui vont arriver, prenez soin de vous, soyez au plus meilleur de votre forme et les choses vont se présenter à vous. On vous dit ici que vous y êtes. Les choses vont arriver à vous, les choses vont venir à vous ici. Donc faites ce qu'il faut, mettez les choses en œuvre, mettez-vous sur votre beau jour. Pas juste pour faire la rencontre, hein. On vous dit justement pas juste pour ça. Donc soyez déjà bien avec vous-même. Mettez les choses en place, refaites le ménage dans votre maison, enlevez tout ce qui est vieux là, si vous ennuyez au lieu de pleurer, et tout viendra à vous. Donc faites déjà le ménage. Et ici, si on a affaire ici à des personnes qui sont toujours en train de demander l'avis de leurs voisins ou de leurs amis, on vous dit ici, ce ne sont pas les amis qui vont faire le choix à votre place. Si cette personne vous plaît, si elle ne plaît pas à vos amis, c'est pas le problème. On vous dit, et si on a des personnes qu'on vous demande ici justement d'arrêter de vous baser que sur le physique ou justement sur l'intelligence de la personne. On dit, si cette personne n'a pas le même niveau social que vous, ce n'est pas grave, mais c'est possible que ce soit cette personne qui vous apporte du bonheur, hein. Cette personne n'est pas prof de sport ou de fitness ou n'a pas votre physique et que vous vous sentez bien avec cette personne et que quand vous allez rejoindre vos amis ou quand vous allez rejoindre vos, vos collègues, vous avez honte de cette personne, on vous dit à quoi bon si vous vous sentez bien avec cette personne, pourquoi avoir honte d'elle, pourquoi la cacher? C'est votre choix, c'est vous qui avez choisi. Si cette personne vous apporte du bonheur et qu'au milieu des autres, on se moque d'elle et que ici, on a des personnes même qui rigolent avec, hein. On vous dit, ne soyez pas surpris que vous vous retrouvez toujours tout seul. On vous demande ici justement, prenez la défense de cette personne et soyez honnête avec vous-même. On ne peut pas, ce que vous ressentez, c'est ça qui est le plus juste, c'est ça qui résonne vrai avec vous. Le reste n'a aucune importance ici. Donc déjà, on vous demande ici si c'est ce que vous... Parce qu'il y a des personnes ici que vous êtes seul, mais que votre dernière relation ressemble à ce que je viens de dire là. Ou c'est votre future relation qui va ressembler à ça, mais ça ne va pas mettre très long. Mais ici, comme je vous dis, c'est spécial célibataire. Donc chacun s'y retrouvera. Si vous faites partie de ces personnes. Et ici, si vous faites vraiment ce qu'il faut, comme vous dit ici, c'est vous qui avez la clé en main, hein. Vous avez la clé de votre destinée ici en main. Vous seul savez quoi en faire. Vous seul savez comment mettre les choses en place ici. Donc, dites votre vérité et engagez-vous pour vous, pas pour les autres. Et dans votre vie de couple, arrêtez de souffler le froid et le chaud. Dites à la personne ce qui ne vous plaît pas. C'est pas parce que vous êtes fusionnel que vous pensez que cette personne va entrer dans votre tête pour voir ce qui s'y trouve. On vous dit non, justement ici. Ne faites plus les mêmes erreurs du passé. Communiquez avec cette personne et ne laissez plus les gens extérieurs venir se mêler de votre vie de couple. On a des personnes ici que si vous regardez et que ce que vous ressentez, ce que l'autre ressent pour vous et ne plus tenir compte de la vie des autres à l'extérieur, on vous dit ici que vous serez vraiment très gagnant. Et si ici on a des personnes que vous allez être enviés. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous envier, qui vont vous demander comment vous avez fait pour avoir une relation si stable. Et justement parce que vous n'êtes plus parti dans les mêmes styles de partenaires ou parce que si vous choisissez toujours les gens, comme je disais, même milieu social, même gaulé de la même façon, ou des personnes qui vous ressemblent ici, on vous dit justement changer parce que vous changez un peu. Et vous verrez, même les mêmes personnes qui vont se moquer ou qui vont dire, oh là là,
Avec quoi tu traînes là? On vous dit justement, ne laissez pas faire ça et demandez et prenez la défense de cette personne. Soyez protectrice avec cette personne et en retour, elle le sera avec vous. Donc, ne la laissez pas, ne la jetez pas à la gueule des loups. On dit, soyez protectrice avec elle, elle sera avec vous. Ici, on a affaire à des personnes tellement loyales qu'elles seront prêtes à vous aider à couvrir même des choses pas nettes, hein, mais par amour justement, parce que vous leur avez prouvé que vous en valez la peine. J'espère que le message est passé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Et bonne rencontre les célibataires. Vous méritez l'amour vous aussi. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche à côté des abonnés pour avoir la notification pour les prochaines vidéos. Au revoir. Et merci encore à Loulou pour la suggestion de la vidéo. Si vous avez des idées, les suggestions, n'hésitez pas à le faire. Au revoir.